Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons traiter un exercice de la terminale que j'avais déjà envoyé le 6 dans mon groupe. Donc il s'agit de cet exercice. L'exercice numéro 1. Nous dans l'expérience sémantisée sur la figure. Donc voici la figure, j'espère que vous voyez bien. Dans l'expérience schématisée sur la figure, les corps A0, A1 et AD sont respectivement, ont respectivement pour masse M0, M1 et puis M2. Voilà, on nous dit ici que les fils sont inextensibles. Donc cette phrase elle est très importante. Les fils sont inextensibles. Donc cela signifie tout simplement que la tension de ce fil de part et d'autre sont égales, les tensions sont égales. Voilà, et ils ont dit aussi que leurs masses aussi sont négligeables. Voilà, c'est-à-dire la masse de la file de part et d'autre est négligeable. Donc ce qui équivaut à dire tout simplement que l'accélération est la même chose. Voilà, c'est-à-dire les corps A1, AD puis A0 ont la même accélération. Donc en petit on nous demande de donner l'expression de l'accélération A de A0, c'est-à-dire si nous avons déterminé A0 étant donné que la masse est négligeable, la masse du fil est négligeable, donc ça veut dire que c'est l'accélération de A1, c'est aussi l'accélération de AD. En petit d, on nous demande de calculer la tension T du fil, étant donné que les fils sont inextensibles. Donc, si nous avons pu déterminer la tension T, ce qui signifie que c'est la tension de AD, c'est la tension de A1, et aussi c'est la tension de A0. Donc, en petit 3, il s'agit de l'application numérique. Donc, nous allons traiter cette partie. Donc, exercice en petit 1. Bon, je vais essayer de schématiser le schéma. Bon, je ne sais pas si elle sera bon ou pas, mais c'est tout simplement pour que nous puissions faire notre travail. Donc nous avons la masse MD ici, la masse M1, donc ici c'est le centre de notre poulie, donc ça c'est d'un cercle, presque comme ça. Bon, je pense que je vais ajouter un peu les masses, vu que voilà, j'ai fait la poulie un peu grande, puisque le fil doit passer par là. Donc ça sera de cette manière là, et ici nous aurons notre masse M0, donc M0, M1 et puis M2. Donc comme vous le savez déjà, avant de traiter un exercice de la physique, lorsque vous êtes en face d'un exercice, la première chose à faire c'est de faire le bilan d'abord. Bon, je ne vais pas trop accentuer sur ça. Donc pour la question numéro 1, je vais essayer de les énumérer. Il s'agit d'abord, nous voulons d'abord traiter le petit 1. En petit 1, on nous demande de donner l'expression de l'accélération. Donc nous avons notre poids P0 ici. Voilà la tension T0 que je vais noter ici.
Alors, donc si nous prenons ici bilan des forces, on aura P0 et T0, c'est-à-dire le poids P0 de A0 et c'est la tension du fil de ce côté ici. Voilà. Donc, petit d, il s'agit du système étudié. Deuxième système étudié. Le système étudié ici, il s'agit des corps A0, A1 et AD. Donc, la direction, il s'agit de ce sens-là, puisque notre système est en train de circuler pour venir vers le bas. Donc, bon, la direction, ça n'a pas trop d'importance, le sens du moins. Bon, la direction, c'est du haut vers le bas. Et ça, c'est le sens du moins. Bon, la direction, on peut dire tout simplement, puisque la direction, ça ne dépend pas du sens. Voilà, donc la direction, on peut dire tout simplement, si nous essayons ici de présenter un repère ici comme ça. Voilà, donc nous allons prendre ici comme l'axe des X et ici, du moins ici comme l'axe des Y. Voilà. Donc la direction, on peut dire que c'est suivant l'axe des Y et le sens selon celui de J. Alors si nous prenons ici comme par unité ici, nous prenons J et ici nous prenons I. Voilà, donc le sens est selon celui de J. Bon, c'est tout ce que vous devez tout d'abord reconnaître lorsque vous êtes en train de traiter un exercice de la physique. Voilà, donc nous allons maintenant essayer de traiter la question numéro 1 où on nous demande de calculer, de donner, d'établir l'expression de A. Donc, donnant l'expression de A. Donc, c'est la question. Donc, pour cela, nous allons tout d'abord appliquer la relation fondamentale de la dynamique. Voilà. Maintenant, avant tout, ce que j'aimerais souligner, c'est que je vais la noter ici. Voilà, je vais la noter ici. Le premier point que vous devez retenir, on nous a dit dans l'exercice que les fils sont inextensibles. Donc, les fils sont inextensibles. Alors, ce qui signifie tout simplement que si les fils sont inextensibles, alors les tensions sont égales. Alors, les tensions sont égales. En plus, en deuxième position, on nous dit que la masse de la poulie est négligeable. Donc, masse de la
poulie négligeable donc alors les accélérations sont également. Alors, maintenant si j'essaie de vous expliquer ces deux parties-là pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais prendre un exemple ici pour le premier, comment dirais-je, pour la première étoile. Par exemple, si nous prenons ici, vous voyez, si nous prenons ici un point ici que nous voulons calculer, juste pour vous montrer du fait que les tensions sont égales, donc nous aurons, comment dirais-je, genre, nous aurons une tension de cette partie-là et une tension aussi qui va se diriger de cette partie. Voilà, lorsque vous tirez, vous voyez que ça sera des choses qui vont se diverger, donc il y aura vraiment les tensions ne seront pas du même sens. Maintenant, si nous prenons ici, vu qu'on nous a dit que les tensions sont, la masse du fil est négligeable, si nous essayons d'appliquer la RFD au niveau de ces points-là, vous verrez que ça sera la somme des forces. Voilà, vous savez bien que la RFD, c'est la somme des forces extérieures qui sont appliquées à ces points-là, est égale à la masse du fil multipliée par l'accélération. Étant donné qu'on nous a dit que la masse du fil est négligeable, donc ce qui veut dire que ici ça va donner 0. Pourtant nous avons des tensions ici, donc nous aurons T1, TD plus T1 du moins, voilà, qui est égal à, bon, si nous essayons de prendre un sens comme ça, comme suivant l'axe des X que j'ai fait ici, vous verrez que ça sera moins TD, voilà, donc vous voyez, voilà, puisque, donc je pars avec plus d'abord pour essayer de vous expliquer, est égal à vecteur nul, puisque ça va donner 0, donc 0 fois A, ça va donner un vecteur nul. Donc ici, si nous essayons de prendre l'axe des X ici, donc étant donné que les I sont dirigés de ce côté, donc alors on aura TD moins TD, voilà, qui est porté par I, plus T1 qui est porté par I, est égal à vecteur nul. Voilà, le vecteur nul n'est rien d'autre que peut-être 0 fois I, voilà. Donc nous pouvons simplifier les I. Si nous prenons ici, ça va donner 0 fois I. Donc nous pouvons simplifier nos I. Voilà. Si nous simplifions les I ici, alors ce qui veut dire qu'on aura moins TD plus T1 est égal à 0. Donc ce qui veut dire tout simplement qu'on aura T1 est égal à TD. Voilà. Donc raison pour laquelle lorsque la masse du poulie est négligeable, ce qui veut dire tout simplement que la tension de part et d'autre, voilà, des fils, les tensions du moins sont égales. Voilà, donc c'est juste une petite remarque, puisque l'objectif ici, c'est pas de faire l'exercice et puis partir, mais c'est d'essayer de vous faire comprendre. Voilà, donc je voulais vraiment vous faire, voilà, comprendre ce point-là. Donc au fur et à mesure, s'il y a d'autres remarques encore, on va les noter. Donc maintenant, nous allons commencer notre exercice ici. Donc si nous appliquons, donc appliquons la RFD, appliquons la RFD, appliquons la RFD au corps A0. Donc c'est cette, bon, je pense bien que vous connaissez la RFD, c'est la relation fondamentale de la dynamique, voilà, qui
il nous dit que la somme des forces extérieures qui sont appliquées au solide égale à la masse de ces corps-là multiplié par l'accélération. Et nous avons appliqué ici la RFD ici. Donc nous aurons, pourtant ici nous avons uniquement que des forces, c'est la tension T0 et puis le poids P0 qui sont appliqués à ces solides-là. Donc si nous partons à partir de ça, nous aurons ici T0 plus P0 est égal à la masse M0 multiplié par l'accélération. Et l'accélération A, et je note ça A, l'accélération A. Donc, si nous partons ici, d'ici, donc, nous avons T0 plus P0 est égal à M0 multiplié par l'accélération A. Maintenant, si nous revenons au niveau de notre figure, donc nous avons bien orienté ici. Voici le sens de notre mouvement. Voilà, donc voici le sens des I. Donc si nous allons partir, et nous allons maintenant noter en fonction du sens du mouvement, nous aurons que T sera, on va prendre ainsi moins, voilà, puisque nous avons T qui se dirige dans le sens contraire des J, l'accélération qui est dirigée toujours dans le même sens de la vitesse, voilà, même sens du poids, voilà, donc à partir de là, nous allons essayer de tirer notre T, voilà, donc on aura moins T0 est égal à MA moins P0. Alors, donc ce qui signifie que notre T0 est égal à M est égal à M0 du moins ici. Voilà, si on multiplie par ainsi moins, ça va donner M0 fois G. Voilà, puisque le poids P, je note ici que P est égal à M0 fois G. Alors, donc, ce qui signifie qu'on aura T0 est égal à M0 fois G moins M0 fois l'accélération A. Donc, c'est la formule de notre T. Donc, T0 est égal à M0 facteur de G moins l'accélération A. Donc, je vais encadrer ça ici. Ça, c'est le 1 d'abord. Voilà, maintenant, nous allons essayer de diminuer notre figure. C'est-à-dire, nous allons maintenant essayer de ramener ce système-là, c'est-à-dire la masse M1 et puis M2. Nous allons les mettre ensemble pour appliquer la RF2 à l'ensemble des corps A1 et puis AD. Voilà. Donc, un deuxième point, appliquons la RF2 à l'ensemble A1 AD. Voilà, donc si nous appliquons, donc pour cela il nous faut un petit schéma. Voilà, donc je vais essayer de faire un petit schéma pour que ce soit un peu compréhensif. Donc si on essaie de faire un petit schéma ici où on va regrouper, voilà, tout, c'est-à-dire la masse M1 puis M2, ça c'est M1 plus M2. Voilà, voici
le fil de notre poulie ici. Donc du fait qu'on est en train de tirer pour partir de ce sens, nous aurons une tension T qui va opposer, voilà, au sens du déplacement. Donc on aura un poids P ici, un poids P ici. Donc je vais essayer aussi de vous représenter aussi. Ok, la réaction R du support. Voilà, c'est la réaction R du support. Donc à partir de là, si nous essayons d'appliquer la RFD ici, comme je l'avais dit à l'ensemble, on aura, et si nous appliquons suivant l'axe suivant cet axe en fait que je vais dire, parce que je ne veux pas refaire encore le schéma tout entier, ça va prendre du temps. Donc on aura uniquement T qui est égal à un grand M fois l'accélération A avec M est égal à M1 plus M2. Voilà. Donc ici, le grand T qui est là, on sait bien que T est égal à T1, qui est égal à T2, qui est égal à T0, du fait que les fils sont inextensibles. Alors, à partir de là, nous avons T qui est égal à M1 plus M2 multiplié par A. Donc, à noter aussi que notre A est égal à A1 qui est égal à AD qui est égal à A0. Donc, à partir de là, donc, retenez vraiment cette formule-là du fait que T est égal à M1 plus M2 fois A. Donc, nous allons essayer d'encadrer aussi cette formule-là. Donc, c'était le petit 1. Et maintenant, nous allons noter ceci, petit d. Donc, si nous revenons ici à partir de la première figure, vous voyez bien que si nous rassemblons ces deux-là, on verra que notre T va se diriger vers là et le T0 donc on avait déjà démontré que les tensions sont les mêmes choses en tout point, voilà, que nous allons prendre du fil. Donc ce qui implique tout simplement que notre grand T est égal à notre T0 ici. Voilà. Donc si nous prenons du fait que T, comme ce que j'ai déjà noté ici, donc on aura T est égal à T0. Donc ce qui implique que on avait trouvé, donc ce qui implique qu'on aura M1 plus M2 facteur de A est égal à, voilà, est égal à M0 facteur de G moins A. Donc est égal à M0 facteur de G moins A. Donc ce qui implique que on aura M1 plus M2 facteur de A est égal à M0 fois G moins M0 fois A. Ce
si nous ramenons cette partie-là ici, on aura M1 plus M2 fois A plus M0 fois A est égal à M0 fois G. Alors, à partir de là, nous avons notre facteur commun qui est A, l'accélération A. Donc, nous allons mettre ça en facteur. Donc, nous allons mettre A en facteur. Donc, ça va donner M1. Donc, M0 plus M1 plus M2 qui est égal à M0 fois G. Donc, à partir de là, nous pouvons tirer notre A dont nous avons besoin. Donc, on trouve tout simplement que notre A est égal à M0 sur M0 plus M1 plus M2 multiplié par notre accélération G et par notre pesantesse G. Donc, nous venons de déterminer l'expression de l'accélération. Voilà. Donc, c'est cette formule dont on a besoin. Si je reviens au niveau de l'exercice, c'est ce qu'on nous a dit. Voilà. On dit de donner l'expression de l'accélération A de A0. Donc, c'est ce que nous avons déterminé. Maintenant, nous allons passer au petit d, où on nous demande de calculer la tension T du fil qui relie A1 et puis AD. Voilà. Donc, un petit d, donc, calcul de T, ça c'est de l'expression. Donc, si nous revenons ici d'abord, voilà, nous allons essayer d'appliquer la RF2, voilà, à ces corps-là. Donc, on aura PD ici, voilà. Donc, on aura la tension, voilà. Bon, on aura peut-être, il y a une tension qui va s'appliquer comme ça, il y a une tension qui va s'appliquer comme ça, de part et d'autre. Donc, on aura notre tension T, peut-être qui va se diriger de cette manière-là. Donc, si nous appliquons la RFT, on va trouver tout simplement que la somme des forces extérieures qui sont appliquées à ces corps-là, c'est PD et puis T. Voilà, donc ici c'est l'axe des Y, on verra que ça sera uniquement si cet axe. Donc, on aura T est égal à MD par l'accélération A. Donc, appliquons la RFD au corps AD. Donc, on aura la somme des forces extérieures qui sont appliquées au corps AD est égale à la masse MD multipliée par l'accélération. On avait déjà noté que l'accélération est la même chose du fait que la masse du poulet est négligeable. Voilà. Donc on aura ici nous avons notre accélération qui est la même chose du fait que les fils sont inextensibles. Donc j'avais déjà noté ça ici. Voilà. La masse de la poulie est négligeable. Alors je pense que j'ai fait une erreur ici. Normalement, la masse de la poulie est négligeable. Alors les tensions sont égales. Voilà, donc je suis désolé, ici ce sont les tensions, voilà, les tensions et non l'accélération. Donc les fils sont inextensibles, alors les accélérations sont égales. Donc ici ce sont les accélérations. Donc comme j'avais déjà démontré ici, du fait que
la masse est négligeable, alors les tensions sont voilà, les tensions sont égales de part et d'autre. Voilà, donc ce sont pas du fait que les fils sont inextensibles que les tensions sont égales, voilà, mais du fait que l'accélération est négligeable. Maintenant, maintenant si je reviens ici, les fils sont inextensibles, ce qui implique que les accélérations sont égales, et aussi cela aussi est dû au fait que les corps ont la même vitesse. Voilà, donc du fait que les corps ont la même vitesse, alors ils auront la même accélération, puisque nous connaissons déjà la relation qui relie la vitesse et l'accélération. On sait bien que l'accélération est égale à la dérivée, l'accélération est égale à la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Voilà, et la vitesse est égale à la dérivée par rapport au temps de la position. Voilà. Donc si nous revenons ici, on aura la somme des forces qui sont appliquées au corps D, c'est uniquement T, voilà, suivant l'axe des X, qui est égal à M2 fois A. En plus, nous avons déjà, or on a A est égal à cette formule-là. Donc nous allons remplacer A par sa valeur, donc qui est égal à M2 multiplié par M0 divisé par M0 plus M1 plus M2 fois G. Voilà, donc fois G. Donc d'où la tension T est égale à M0, M2 sur M0 plus M1 plus M2 fois notre G. Donc nous venons aussi de déterminer, voilà, nous venons de déterminer l'expression de notre tension T. Donc on va essayer de donner les résultats. En petit 3, il s'agit de l'application numérique. Je pense que chacun de vous peut faire ça. Application numérique. Donc je vais uniquement donner les réponses et vous allez faire le calcul par vous-même. Donc quand vous allez calculer, vous allez trouver que, voilà, en remplaçant A par sa valeur, ça va donner 5 divisé par 5 plus 20 plus 10, M0 est égal à 5, M1 est égal à 20, voilà, 10 kg. Donc ça va vous donner 1,4 mètres par seconde au carré, l'accélération, et la tension T est égale à 1,4 newton. Donc c'est la fin de l'exercice. Donc je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos que je vais poster prochainement. Donc vraiment, je vous souhaite bonne chance et bonne révision. Il s'agit d'un exercice du niveau terminal DC. Voilà, donc merci beaucoup et bonne suite à vous.